Alors je voudrais te partager un verset, je sens l'Esprit de Dieu qui a mis une insistance depuis hier soir. Et ce verset, tu peux le trouver dans la parole de Dieu, donc la Bible, dans 2 Chroniques, chapitre 7 au verset 14. Donc c'est un verset qu'on a beaucoup entendu durant la période de Covid. Et ce verset dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, j'écouterai des cieux, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. » Alors je ne vais pas développer, je te rassure, tout le verset, je veux juste m'arrêter sur le premier si, parce qu'en fait j'ai eu la grâce de pouvoir le lire dans une autre version qui m'a beaucoup plus interpellée que cette version que je viens de te lire qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom ». Et moi j'ai lu cette version qui dit « Si mon peuple qui porte mon nom ». Et le Saint-Esprit m'a dit « Lucille, tu t'arrêtes sur ce premier si ». Parce que ça sert à rien de dérouler le reste si tu ne t'arrêtes pas sur cette notion qui dit « Si mon peuple qui porte mon nom ». Et donc je me suis arrêtée sur « Qui porte mon nom » et je me suis dit « Mais oui, Saint-Esprit, je veux m'enfoncer dans cette profondeur, que tu puisses me travailler dans cette dimension de ce que veut dire porter ton nom. Est-ce que je porte ton nom? Alors je me suis posé la question, je me suis dit, mais Lucille, comment tu portes le nom de l'Éternel en toi? Est-ce que tu le portes réellement? Qu'est-ce que cela veut dire de porter ton nom? J'ai dit, Saint-Esprit, parle-moi. Et puis je suis toujours dans cette dimension de vouloir m'enfoncer dans cette profondeur de jour après jour, de me dire, mais est-ce que je porte ton nom comme toi tu as prévu que je le porte? Alors Jésus est venu comme sauveur, et puis il y a aussi cette autre partie qui est Seigneur, et je crois que vraiment de plus en plus, oui, il est notre sauveur, mais il veut être le Seigneur de notre vie, là où il va prendre tous les aspects de notre cœur, là où il va venir inscrire qui il est, et puis rentrer dans cette intimité de plus en plus grande avec lui qui fait qu'on va le porter. Est-ce que je porte Jésus réellement? Est-ce que je suis juste en train de déclarer son nom, mais que finalement mon cœur est tellement loin de lui et que je ne porte pas qui il est? Je peux le citer, mais mon cœur est complètement déconnecté de ce que signifie réellement l'avoir dans notre cœur, porter cette dimension de sa seigneurie en nous, et puis de le laisser prendre de plus en plus de place. Et puis, est-ce que je laisse sa présence m'envahir? Est-ce que je rentre dans cette intimité qui fait qu'il va venir écrire son nom en nous? Pour nous, femmes, pour nous, femmes épouses, je vais dire, c'est beaucoup plus facile des fois de comprendre cette dimension de porter le nom, parce que quand on se marie, nous, on quitte ce nom de jeune fille qui nous accompagne depuis notre naissance à travers le nom de nos parents, et puis quand on se marie, on fait alliance, donc on accepte de prendre le nom de notre mari. Et puis, c'est tout un changement qui s'accompagne dans les jours qui suivent, où on va apprendre à signer avec ce nom, où on va apprendre à donner ce nom, à faire des changements sur nos papiers d'identité, où il prend la première place. Et puis, on apprivoise jour après jour ce nouveau nom qui nous est donné à travers cette alliance. Et je crois que Jésus a fait alliance quand on le reconnaît comme sauveur. À ce moment-là, et Seigneur, il vient dans cette alliance inscrire son nom en nous. Et puis, jour après jour, le Saint-Esprit va faire qu'on apprivoise de plus en plus cette nouvelle identité qu'il nous a acquise à la croix. Et puis la question, c'est de se dire jusqu'à où je vais permettre à cette nouvelle identité de prendre place, et puis que lui, avec qui il est, il vienne inscrire qui il est, sa nature, sa façon d'être, sa façon de marcher, sa façon de parler, et puis jusqu'à où je suis prêt à le porter. Donc c'est vraiment cette interpellation que je sentais, comment nous portons si mon peuple qui porte mon nom. Est-ce que je porte ce nom depuis la sainteté de qui est Dieu? Souvent nous sommes très légers, nous prononçons son nom, mais depuis quel endroit? Dieu est saint, tout est saint autour de lui. Est-ce que je
porte ce nom avec une sainte crainte. Pas cette crainte, la mauvaise crainte, mais cette bonne crainte qui me fait considérer que je ne suis pas n'importe quel temple, je suis porteur de la présence de Dieu. Donc j'ai une responsabilité. Comment je gère le fait de porter ce nom-là? Comment, jour après jour, cela induit mes choix? Comment je pose mes choix en faveur de cette nouvelle identité? Quand je suis mariée, je fais des choix différents que quand j'étais célibataire. Donc j'ai un nouveau style de vie. Je suis redevable parce que je ne suis plus seule. J'ai fait alliance. Je suis avec un engagement. Comment je porte ce nom dans l'engagement, dans cette alliance que j'ai fait avec Jésus? Si mon peuple qui porte mon nom, comment je le porte? Est-ce que je le porte depuis la vérité qui est Jésus? C'est depuis cet endroit-là que je veux porter son nom. Est-ce que je le porte depuis sa justice? C'est-à-dire que c'est sa justice en premier qui va parler que ma propre justice. Comment je porte ce nom à l'intérieur de moi? Est-ce que je porte son nom depuis quel endroit? Est-ce que je le porte depuis sa paix? Ou depuis un autre endroit qui n'est pas qui il est? Et tout ça, moi, ça me... Alors je suis en réflexion, je prie que le Saint-Esprit m'emmène dans la profondeur de porter réellement le nom de l'Éternel, de le laisser vivre, de laisser ce nouveau nom prendre de plus en plus de l'espace, de ne pas être décalé entre ce que ma bouche va dire et puis ce que mon cœur, ce que je suis au plus profond de mon être. Est-ce que je laisse ce nom avec cette lumière que ce nom contient prendre toute la place au point que je vais porter sa lumière? Et c'est toutes des questions, on pourrait aller dans plein de réflexions. Mais moi, je sentais l'insistance, oui, si mon peuple qui porte mon nom. Donc c'est déjà le premier si que j'aimerais laisser aujourd'hui. Comment je porte sa vie, comment je porte sa présence et puis comment je cherche à porter ce nom. Comment je poursuis de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, avec tout mon être à chercher en disant Jésus, je veux porter ton nom. Comme toi, tu as prévu que je le porte, que je sois aligné à ce que toi, tu as prévu quand tu dis « porte-moi » à l'intérieur de ton cœur, avec le respect de tous les engagements que ça génère de porter à l'image que je porte le nom de mon mari. Cela me rappelle que j'ai un engagement, que j'ai fait alliance, que je suis redevable, que je ne peux pas faire n'importe quoi. Je suis dans une alliance, je ne suis pas dans 36 alliances. Et je crois qu'on est appelé à réfléchir avec l'aide du Saint-Esprit, à permettre au Saint-Esprit de demeurer en nous et puis de nous emmener dans ce que lui il a prévu quand Dieu nous dit « Est-ce que tu me portes ? Est-ce que tu me portes aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu portes en toi ? Qu'est-ce qui crie en toi ? Quel nom que tu portes en toi ? Est-ce que Jésus est ce nom qui domine tous les autres noms? Comment on le laisse prendre tout l'espace de notre cœur? Et c'est cette réflexion que je veux te laisser aujourd'hui. Simple, on peut aller beaucoup plus profond. Mais je libère cette dimension sur ta vie. Et puis je prophétise que tu rentres dans cette dimension que Dieu a prévue. Pas celle qu'on peut imaginer, mais que celle que Dieu a prévue quand il dit mon peuple, si mon peuple qui porte mon nom, que le Saint-Esprit vienne nous enseigner. Je prie vraiment que le Saint-Esprit te parle et puis t'enseigne dans sa profondeur, et puis qu'on soit des cœurs qui portent véritablement la présence de Jésus, puis qu'il n'y ait pas de décalage entre ce que notre bouche elle dit et puis notre cœur, et que Jésus soit glorifié, et puis que ça soit lui, toujours comme je dis, que j'aime bien, que ce soit lui qui soit vu, entendu et touché. Alors je te bénis et puis je prophétise que tu es un porteur puissant du nom qui est au-dessus de tout autre nom, et ce nom c'est Jésus. Sois béni.